On ne va plus ignorer, on va tout savoir. C'est bien, vous voulez une petite étagère pour ranger tout ça? Oui, Non, ça va ira, je vous remercie, Ça ira. William. Parfait. Alors, les épices sont désormais considérées comme le nouvel aliment santé. Vous ne le saviez peut-être pas. Expliquez-nous ça. En tout cas, c'est la thèse que développe un médecin nutritionniste qui a parlé de ça dans son livre qui est sorti là au mois de novembre, qui s'appelle exactement Cuisine anti-inflammatoire gourmande. Alors Catherine Lacronière, qui est ce médecin nutritionniste, parle dans son livre des qualités médicinales des épices et fait un parallèle entre des épices du monde entier, fait un parallèle entre les épices et les bienfaits éventuels sur les maladies chroniques et la santé de manière générale et les maladies chroniques. Alors, les maladies chroniques, qu'est-ce que c'est? Déjà, faisons un point. Les maladies chroniques, c'est la première cause de mortalité, malheureusement, dans le monde. C'est en général des maladies de longue durée, 6 mois minimum, qui évoluent lentement. Malheureusement, il est assez rare d'en guérir, mais on arrive à, on va dire, ralentir l'évolution, vivre avec une bonne hygiène de manière générale. Ça concerne 20 millions de personnes en France, tout de même, c'est pas rien. 20 millions en France 20 millions, c'est énorme. Sont atteints de maladies chroniques? De maladies chroniques. Et vous les connaissez, vous, William, et vous, les téléspectateurs, c'est le diabète, par exemple, l'obésité, l'arthrose, le psoriasis, par exemple. Donc, aujourd'hui, je vais quand même vous parler des épices, de leurs effets anti-inflammatoires, lesquels choisir en fonction de quelle maladie chronique pour un peu nous soulager. Et puis, surtout, on va voir comment les consommer. Non, mais quel est le rôle, au fond, des épices que nous consommons assez souvent dans la lutte contre les maladies chroniques? Alors, il y a vraiment le rôle anti-inflammatoire. Alors, j'explique. Quand votre système immunitaire il est attaqué par un virus, une bactérie, ça va créer une inflammation. Concrètement, vous avez une plaie. Vous savez, l'inflammation, c'est quand ça va être rouge autour de votre plaie, boursouflé, gonflé, chaud, ça fait mal. Et ça peut aussi ne pas se voir. Ça peut être au niveau des articulations et on a mal. Ça, c'est l'inflammation. Et quand on a une inflammation, on prend en général des anti-inflammatoires. Et ça ne permet pas de guérir, mais de limiter l'inflammation, d'avoir moins mal. C'est surtout pour la douleur. La bonne chose, c'est qu'il faut savoir que dans les épices, il y a des antioxydants qui sont anti-inflammatoire. Voilà, vous me voyez arriver là. Naturellement. Alors, du coup, je vous donne un exemple. L'épice star, c'est le curcuma. Cette épice-là, qui est jaune, vous connaissez peut-être une épice asiatique. Eh bien, cette épice qu'on retrouve d'ailleurs dans les mélanges d'épices comme le curry, on va retrouver ça aussi dans le ras el hanout au Maghreb, le curry, donc c'est indien. Eh bien, des chercheurs thaïlandais ont démontré que les petites molécules qui sont dedans seraient aussi anti-inflammatoires que n'importe quel autre anti-inflammatoire médicamenteux. C'est-à-dire que ça diminuerait la douleur. C'est curieux parce que le mot anti-inflammatoire, alors que ça provoque chez certains de l'inflammation de l'estomac quand ils mangent trop d'épices, on est bien d'accord. Ça, on dit, ça me brûle un peu, j'ai mangé... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut choisir, c'est ce que tu viens de dire, Tutu. Il faut choisir le curcuma, effectivement. Alors, attention, pour que les effets du curcuma soient optimaux, on va dire, il va falloir que ça soit associé à une source de graisse et de poivre. Voilà, on a remarqué que la petite molécule qui agit dedans, tu connais apparemment, voilà, ça agit, c'est bon. Attention aussi à ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut arrêter votre traitement anti-inflammatoire. Je dis juste que ça va être un complément. Oui, il ne faudrait pas que ça va être un complément intéressant. Ça ne substitue pas à la médecine traditionnelle, d'accord. Est-ce qu'il existe d'autres épices que le curcuma avec ce genre de qualité, Oui, alors il y a d'autres études scientifiques qui ont mis en valeur certaines épices dans la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie chronique, évolutive. Malheureusement, au stade le plus avancé, on a des pertes de mémoire, on a une désorientation, une démence. Là, je vous donne les chiffres aussi, plus de 200 000 cas en France chaque année, ce qui n'est pas rien non plus. Et bien là, on parle plutôt de la cannelle et du gingembre. Alors, c'est encore à l'étude, mais en prévention, ça pourrait limiter les risques d'apparition d'Alzheimer. Et quand bien même, à la limite, c'est toujours très agréable de mettre un peu de cannelle dans un petit riz au lait. Ça fait pas de mal. Pas seulement. Oui, ça fait pas de mal. Une salade de fruits. Ah oui, un chocolat chaud, une petite tarte aux pommes. Voilà, donc ça fait pas de mal. Et si en plus ça pouvait nous prévenir de certaines maladies, et puis autre maladie, autre épice d'ailleurs, pour ce qui est du diabète. Alors le diabète, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'élévation de la glycémie dans le sang. C'est trop de sucre dans le sang. Souvent c'est le pancréas qui est mis en cause. Et là, on parle des clous de girofle par exemple, ou du laurier, ou du fenugrec, qui sont des plantes. Laurier, c'est assez simple, on cuisine avec du laurier, etc. Qui auraient une tendance
tendance à contrôler cette glycémie. Oui, mais attends, il faut expliquer quand même qu'il faut en manger pas mal pour que ça ait cet effet. Parce que sinon, 3 feuilles de laurier une fois par mois, ça... Non, ça marche. Non, il va falloir que ça soit tous les jours. Oui. Non, mais si ça soigne des choses, est-ce qu'il y a des épices qui sont utiles contre la Covid, par exemple? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, Ce serait trop en théorie, finalement, la Covid-19, ça va créer une inflammation dans l'organisme. Donc, en théorie, oui, on sait très bien que les personnes qui sont atteintes de la Covid sont souvent des personnes très fragilisées qui ont des maladies chroniques. En théorie. Maintenant, attention, on y va avec des pincettes. Ça fait trop peu de temps, on n'a pas assez de recul pour savoir vraiment le fonctionnement. Donc, attention, ça ne va pas guérir en tout cas de la Covid. Mais pourquoi pas, encore une fois, il n'y a pas d'effet secondaire. Et ça va soulager l'inflammation, soulager un petit peu. Ça, non, mais il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct. Okay. Comment on les consomme, les épices là? Une petite cuillère à soupe le matin, le soir, non? Oui. On en vient à la consommation, effectivement. Alors non, pourquoi qu'il existe des cures d'épices en gélule? Mais sans aller jusque-là, une assiette équilibrée et vous mettez une cuillère à café à chaque repas de l'épice qui vous conviendrait le mieux en fonction de vos problèmes. Et qui se marie bien avec l'autre produit. Exactement. Alors en plus, ça permet de manger moins de sel, moins de sucre, etc. Et puis si vous n'aimez pas manger les épices, vous pouvez les boire sous forme de lait doré. Est-ce que vous connaissez le lait doré? Lait doré. Oh là là, ce regard. Ça a l'air sympa. Non. En tout cas, on est deux là. Vous, je ne sais pas, le lait doré? J'imagine du lait avec du curcuma, du coup. Oh, super, oui. Ça s'appelle lait doré parce que le curcuma, il est doré, effectivement. Donc, je vous donne la petite recette, c'est assez sympa. Alors, il faut préparer au préalable la pâte de curcuma. Non, il faut le préparer. Oh, peut-être que ça se vend, mais je n'ai jamais vu. Non, vous le préparez. Non, vous le préparez, regardez, c'est très simple. Une pâte de curcuma, vous mélangez dans une casserole, ça, il faut le faire un peu en avance, 3 cuillères à soupe de curcuma en poudre. 3 cuillères à soupe de curcuma, avec 125 ml d'eau minérale et une demi-cuillère à café de poivre. Vous laissez cuire à feu doux. Vous allez voir, ça fait une pâte. La pâte, vous la stockez au réfrigérateur 2 à 3 semaines, ça se conserve très longtemps. Et ensuite, dès que vous voulez vous faire votre petit lait doré, vous chauffez 250 ml de jus d'amande, sans sucre ajouté, s'il vous plaît. Du jus d'amande. Oui, c'est pas du lait, en fait, c'est pas du lait de vache. Maintenant, du jus, voilà. Oui, avec un lait végétal, enfin un jus végétal. Pendant 2 minutes, vous ajoutez la demi-cuillère à café de votre pâte de curcuma. Ah, c'est du jus d'amande. Oui, de l'amande. Du jus végétal. Du jus végétal avec une demi-cuillère à café de pâte de curcuma, un tout petit peu d'huile de coco. Vous buvez ça à 4 heures, surtout si vous avez des problèmes articulaires. C'est riche, ça, non? C'est riche. Non, c'est pas très riche. C'est parce que j'ai mis un petit peu d'huile de coco, c'est pour ça. Pas en tout plus cas, que ça vous fera du bien. Et en plus, c'est assez sympa l'hiver. Intéressant. Voilà, parce qu'on y est. Chaud. Ok. Ok. Avant d'aller se coucher. Voilà. Merci, Sandra.